Accrochez-vous! Faut se tirer d'ici, vite! Allez! On se dépêche, on se dépêche! Vite! Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Vite, les gars! Allez! Désolé, si j'avais su, j'aurais ralenti. D'accord, allez. On a le temps, on descend et on arrive de l'autre côté, ce sera parfait. Allez, on se dépêche, les gars. Allez, suis bouge-toi, allez. Oui, maman, j'arrive. Alors, Waouh. tu sais comment on descend, Jack? Mets Ryan sur le dos de Jake, on va le pousser dans la pente. Tu sais faire. Toi, tu seras mon toboggan. On Il glisse. va me servir de cheval, mon vieux. Je suis sérieux, c'est facile. Allez, vas-y. Allez, je rigole pas, vas-y. 4 habitants de Phoenix sont portés disparus suite à une sortie en camping dans les montagnes Estrella. Malgré les efforts des équipes de secours du comté de l'Arizona et le ratissage de la zone aussi bien au sol que par les airs, il n'y a toujours aucune trace des promeneurs disparus. Ces hommes étaient tous expérimentés et en bonne santé. Susan Lauder est sans nouvelles de son fils Glenn depuis jeudi matin peu après 11h. Le jeune homme de 28 ans... Le 14 mars 1997, les autorités retrouvent un quad abandonné appartenant à Glenn Lauder. Ses réserves d'eau et de nourriture sont retrouvées à une quinzaine de mètres. Mais Glenn reste introuvable. Ce qui constitue le premier indice concernant ce qui a pu arriver aux 4 randonneurs disparus le 14 mars. La personne qui a commis ces enlèvements était très organisée. Les disparitions ont eu lieu dans un endroit basé dans une zone spécifique du désert, qui laisserait penser plutôt à l'œuvre d'un tueur solitaire. Les hommes du shérif ont arrêté Walton Gayson, un vétéran de guerre et fanatique religieux, ayant un long passé de confrontation avec la police. Le bureau du procureur de Phoenix affirme que Gayson était impliqué dans une 4e attaque à main armée qui visait le poste de shérif du comté de Maricopa. Déclaration glaçante de Walton S. Gayson, le principal suspect dans l'affaire du meurtre possible des 4 personnes disparues. On le voit ici... Durant l'interrogatoire, Gayson affirme qu'il a été témoin de l'enlèvement des jeunes hommes et insiste sur le fait que c'est l'œuvre d'êtres extraterrestres. Les autres... Vous ne voulez donc pas comprendre. Alors, pourquoi est-ce que vous ne m'aidez pas à comprendre? Je sais... comment vous le faire comprendre. Mais en attendant son procès, Gayson est détenu dans un établissement fédéral et toutes les informations concernant l'affaire sont saisies. Les agents du FBI vont examiner toutes les preuves et feront une déclaration dans les semaines à venir. Merci. Gayson a commis ces meurtres, ça ne fait aucun doute. C'est comme être poignardé par son propre pays. Vous pensez que c'était un complot? Absolument. Il s'est passé quelque chose là-bas. À quoi pensez-vous? Il y a des choses bien plus importantes en jeu que les militaires veulent nous cacher. J'espère que tout est bon entre vous. Je ne dois pas y avoir. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes conscient qu'en accordant cet entretien, ils peuvent s'en prendre à vous et à votre famille? Oui, je sais. Très bien. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. En 1997, vous avez participé à l'une des plus grandes opérations de dissimulation de l'histoire des États-Unis. C'est exact. Et cela impliquait un combat direct avec un vaisseau extraterrestre. C'est exact. Mais les rapports officiels du département de la Défense n'ont jamais été publiés. Le Congrès ignore que cela s'est produit. Tout a commencé le 13 mars 1997, durant l'observation d'OVNI la plus controversée d'Amérique du Nord, connue sous le nom de Lumière de Phoenix.
Les lumières de Phoenix. Ce soir, le ciel nous Les éclaire. habitants de Phoenix parlent d'une des plus importantes observations d'OVNI sur le territoire. Il y a eu un cas, il y a presque 2 ans en Arizona, où on a observé des lumières qui survolaient l'État. Et cela n'a jamais été vraiment expliqué. Comme des avions de combat ou des hélicoptères qui volent en Le format... premier signalement d'un objet volant a été identifié aux environs de 8h20 par un ancien officier de police de Polden, en Des centaines Arizona. de témoins oculaires ont fait part de ces observations. Ils sont déjà sur une venus. route de 300 km. La Belgique, Osaka, Roswell. Des missions de reconnaissance. Mais Phoenix, c'était différent. En quoi était-ce différent? C'était la première fois que nous savions de quoi ils étaient capables. La première fois que nous étions menacés, ou bien qu'eux l'étaient. Et le résultat de cette opération, c'est un dommage collatéral de 4 civils. Ouais. Il n'y a pas eu une nuit en 17 ans où je n'ai pas pensé à ce qui est arrivé à ces garçons cette nuit-là. Alors, voilà ce que j'ai. Vous voyez, j'ai dû sacrifier un tas d'autres caméras. Il n'en reste plus grand-chose, malheureusement. Mais, ouais, voilà, j'ai les mains libres. À quoi ça sert, vous dites? Je vais vous montrer. On peut faire un tas de trucs cool. Allez, regardez. Capitaine Magique, c'est compris? Glenn avait monté cette caméra à l'avant de sa moto. Et il en avait une autre sur son casque. On pouvait pas faire mieux à l'époque. Mais il filmait tout. Il réussissait à filmer toutes les cascades. Bien avant les GoPro ou ce qui se fait maintenant. Glenn il n'avait jamais peur. C'était une tête brûlée. C'est moi qui lui ai montré. Tu te rends compte comme t'as l'air ridicule avec tout ça, bah C'est toi qui as l'air vachilé. Il économisait son argent pour s'acheter ses caméras. Il filmait des cascades, des acrobaties. Tout ce qu'il pouvait filmer. Il s'en servait pour nous montrer plein de choses. Lorsqu'ils ont disparu, c'était comme si la vie s'était arrêtée. Ils étaient si drôles et si vivants. Tu me trouves attirant. Je crois. C'est mon pied. Et ils ont disparu. Hé, t'es vraiment un salaud, toi. Hé, t'es le meilleur de tous les réveils du monde. Je sais, oui. Allez, c'est parti. C'est le jour J, putain. La ferme. La ferme, j'arrive. T'es sûr qu'on a assez de nourriture pour le week-end? Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et je veux pas me nourrir de saucissons et de bière tous les jours. Non, je sais. Ça ira, t'inquiète pas, fais-moi On va confiance. où? Je sais même pas où on va. Écoute, on pourrait juste... on va par là, Mais regarde. pourquoi il faut qu'on Ça, est c'est si dommage. loin? On peut pas juste se faire un bar ou... Ça va, je vous amène pas au Vietnam ou je sais pas où. Ok, mais j'ai pas envie de me faire mordre par un serpent. Attends, si je fais ça, c'est autant pour toi que pour lui. Merde. Ça va, j'ai entendu. Oh la vache! D'accord, Oh. t'es prêt? Salut. Allez, on y va. Regarde, Jacob, t'as l'air en forme, l'ami. Où est Ryan? Quoi? Il dort encore. On va s'amuser un peu. Chut, Ok. faut pas le réveiller. Allez, viens. Oh, c'est bon. Oui, c'est bon. Fais le camp d'ici. Ouais. C'est génial. Non, je l'ai bousillé la dernière fois que j'ai sauté. Pourquoi? Le zoom marche plus. Oh merde, ça craint. C'est pas grave, c'est juste le zoom. Ça fera l'affaire. Ma chienne. Et vieux, si on décolle pas aujourd'hui, ce sera à cause de toi. De toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la fermeture. Mais non, attends. du conseil. C'est bloqué, regarde. Et voilà, Je suis plus de problème. J'arrête pas. Du cuir. Ça sent la victoire. Du cuir. Trop bien. Allez, allez, dehors. Ah, Allez, on y va, mon amour. oh, merci, chérie. Pendant des années, ils nous ont dit que c'était fini. Ils ne pouvaient pas justifier les rapports, les morceaux d'os, le manque de preuves. C'est la classe, hein? Personne ne nous aidait. C'est vrai, s'ils sont morts alors, où sont les corps? Salut. Vous êtes super. Aucun parent ne devrait survivre à ses enfants. On veut simplement savoir ce qui leur est arrivé.
Avec cette information, vous prenez des risques en dévoilant une opération militaire qui a conduit à la disparition de ces 4 hommes. Comment avez-vous été impliqué dans cet événement? En 1997, je faisais partie d'une unité spéciale qui était stationnée à la base aérienne Luke, à Phoenix, en Arizona. Les semaines qui ont précédé l'incident, avez-vous observé quelques signes d'une attaque imminente? Il y avait des rapports sur du bétail mutilé et des choses de cette nature nous concernant. On a pu relever quelques anomalies atmosphériques, un peu à l'ouest de la zone. C'est la zone où les 4 hommes ont été enlevés? C'est exact. Y avait-il d'autres signes d'une attaque ou d'une invasion? Non, non, pas à ce moment-là, non. Et pour en venir à l'incident, connaissiez-vous, vous ou vos supérieurs, ces 4 civils avant cette nuit-là? Non, pas du tout. Et Walton Gleason? Non. Vous saviez que les hommes s'étaient filmés? Étiez-vous au courant que les images existaient? Pas à ce moment-là. J'en ai appris l'existence par la suite. Je pensais que t'avais envie de pisser. Eh vieux. Eh vieux. Très bien, c'est ce que tu veux. Exactement, ouais. Ça vient pas, attends, avec toi qui me regarde. T'es timide? Attends, bouge pas. Je vais viser entre tes jambes. Personne ne regarde. C'est très gênant. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Alors, t'es flippé là, hein? Ça fait gay? Ça n'impressionne personne. C'est un pulvérisateur. J'en ai sur le short. Voilà ce qui arrive quand tu pisses dans le vent. Ouais, quand tu... sur un pneu dans le vent. Mon père serait fier de moi. À ce moment-là, Al-Bob se dirigeait vers le nord-ouest. À 4h30, la Northcom d'El Paso a signalé une forme triangulaire qui suivait la queue de la comète. Saviez-vous quel était cet objet? Il parlait d'un chevron, mais non, personne ne savait ce que c'était. À 7 heures, on a observé une séparation. L'objet avait suivi la comète jusqu'à 1,32 unités astronomiques. Puis il s'est séparé et a commencé une descente rapide dans notre atmosphère. Et y avait-il des informations sur l'endroit où il se dirigeait? Quelque part en Arizona. Eh ouais, c'est parti. Faut qu'on aille mettre de l'essence. Ça va bien? Ça touche? Oh, oh, oh! Ils sont pressés. On reste de l'autre côté. Ouais, c'est clair. Tiens, vas-y, prends-la. Faut que je te montre quelque chose. Quoi? Je croyais que t'étais prêt à partir. Vous êtes prêts? Prêts? Oh. C'est juste le meilleur truc que j'ai jamais vu. Non, tu mens. Mais tu étais un bon fils. Il n'avait pas mérité ça. La famille a très mal vécu la disparition, notamment avec la mort de son frère dans un accident d'hélicoptère en 92, 2 ans après la guerre du Golfe. Je pense que c'est pour ça que Mitch et Glenn avaient cette relation unique. Vous savez, grandir dans un contexte militaire, ça les avait rapprochés. Ils étaient comme une famille très soudée. Et encore plus lorsque Mark est décédé. À ce moment-là, Glenn est devenu comme un frère pour Mitch. On pourrait montrer l'exemple. Sois sympa, et c'est tout. Ça va, je suis sympa avec lui, je lui dis qu'il est brillant. Alors, pourquoi tu peins pas? Tu peins jamais? Si, je peins. Et toi, pourquoi tu fais pas de la musique? C'est un glandeur. Si t'es un vrai musicien... Oh, je fais de la musique. Ça c'est une bonne... Ah, c'est vrai, mon idée te plaît. Mais on parle pas de moi. Pourquoi tu fais pas de musique? Je joue de la musique. Tu sais pourquoi il fait pas de musique? Parce qu'il s'habille comme s'il en faisait, et c'est ça qui compte le plus. Tu sais, la différence, c'est que moi, je serais un libraire qui fait de la peinture. Et toi, tu vas partir à Los Angeles et tu vas... Je sais pas, on t'écoutera à la radio. C'est bien vrai. T'es mon meilleur ami, tu sais, mais il faut que tu t'éloignes de moi. C'est bien Il faut que tu partes d'ici. Tu vois? Je croyais que c'était moi. Seulement le samedi soir. Vous êtes mignons. Je vais fumer dehors. Va-t'en, sauve-toi. Cours jusqu'à la côte. Et si tu reviens pas, on saura que t'es parti à Los Angeles pour devenir une star de rock. Éteins ta caméra de merde. Quoi? Et pourquoi t'es parti comme ça? Tu veux bien éteindre ta caméra, s'il te plaît? C'est quoi le problème? Je l'emmerde, vieux. Je l'aime, c'est vrai. Ryan, il fait ça parce qu'il tient à toi. Enfin, je veux dire... Non, c'est faux. Non, l'unique raison, c'est tous parce qu'on veut que... Parce qu'on sait que t'es doué. J'ai compris. Mais j'ai pas envie d'entendre de la bouche de Jake, qui est incapable d'oublier sa femme, qui n'enlèvera jamais son alliance, qu'il faut que je change ma vie et que je fasse quelque chose. Pourquoi il se bouge pas un peu? Ça, c'est son problème. Bien sûr, c'est son problème, mais j'ai pas besoin de... Je sais ce que je fais de ma vie, et au moins parmi nous 4, moi j'ai un plan pour faire quelque chose. Je suis pas juste là, assis sur mon cul, et je sais pas, vieux.
Tu peux pas... Je suis prêt à partir. Je mets toutes les affaires que j'ai à l'arrière de ma voiture et je taille la route jusque là-bas. Et je serai pompiste. Je peindrai des maisons, peu importe ce que je dois faire. Ouais. Bon alors, peut-être qu'au fond de moi, je veux pas partir, c'est vrai. Je sais. Je suis pas... Enfin, pas très doué pour parler. Je sais, ça va. Vous ne pensez pas que Grayson a agi seul? Dans une enquête criminelle comme celle-ci, on étudie toutes les possibilités. Ensuite, ce qui est impossible. Ce qui est impossible, c'est que 4 jeunes gens en pleine forme aient été maîtrisés, puis enlevés et tués par un seul individu. Nous avons très peu de temps pour nous entretenir, donc j'aimerais aborder quelques questions que j'ai et que je souhaite vous poser depuis longtemps. Donc, si ça vous va, êtes-vous prêt à commencer? Vous ne voulez pas me serrer la main? Je ne crois pas que l'on soit autorisé à entrer en contact, monsieur Grayson, mais j'apprécie votre offre. Aucun doute. Mais pourquoi avez-vous relâché Grayson après l'incident? On respecte le protocole. On étudie l'affaire, on étudie les indices. Là, on n'avait rien. Vous aviez quand même un suspect en garde à vue. On avait un suspect qui a dit avoir vu les 4 hommes dans la zone, mais on n'avait rien de sérieux contre lui. Donc votre service a relâché la dernière personne à avoir vu ces hommes? On le prenait pas au sérieux. Comment dire, il était un peu instable. Quand l'histoire parlera de moi, elle dira que c'est moi le monstre qui les a attrapés. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il y avait un vrai monstre. Au début, je sentais pratiquement rien. Ah ouais, il y avait le choc, tu vois. Ensuite, j'ai regardé, et la branche était carrément plantée dans ma cuisse. Tu te marres toujours quand tu... Tu vas le voir. Est-ce qu'il a Frankenstein? Ah ouais, il est dans le sac à l'arrière. Sors-le. Pour enregistrer, c'est sur le côté. Appuie sur le bouton, et c'est... Ouais, ça marche, attends, tu vois. Je vais te montrer. Voici le premier homme sur Terre à filmer sa propre mort. Bien joué. Ok, regarde ça. C'est super ton petit joujou. Ouais, ça te plaît? Salut. Ouais. T'as mis du ruban à Eh lèvres. les gars, il se passe quelque chose là-bas, regardez ça. C'est quoi? De quoi, tu vois? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? J'en sais. C'est quoi? Attends, donne-moi ça. Vers 9h, plusieurs perturbations atmosphériques ont commencé à se former à travers l'État. Au même endroit que les observations précédentes. C'est exact. Près du Nevada, à Polden et à Flagstaff. C'était les mêmes signaux d'alerte que ceux de Russie et de Syrie. Nous avions 2 hélicoptères dans les airs, mais aucun contact réellement confirmé, autre que ces formations. Qu'est-ce que c'est? C'est pas normal. C'est quoi ce bordel? Chier, putain, Merde. merde. Qu'est-ce qui se passe, Jack? T'es rentré dans quoi là? Dans rien. T'as heurté un truc? Chier. Tu viens jeter un Ouais, œil? c'est bon. Ça t'arrive de mettre de l'huile là-dedans? Ah, le moteur est mort. Ouais. On est loin de chez tes amis, on peut peut-être y aller à pied. Non, c'est à 25 km, moi. Et puis je sais même pas où on est ici. Ça m'étonnerait que la remorqueuse vienne jusqu'ici. Ouais, en fait, je pense que personne vient jusqu'ici, c'est bien le problème. Je suis désolé les gars, c'est de ma faute. Non, Désolé. c'est bon, t'en fais pas. Écoute, on va chercher un téléphone ou voir s'il y a quelqu'un dans le coin qui peut nous aider, ok? Je vais rester ici, voir si je peux faire tourner le moteur au moins. Je vais juste essayer de le bricoler si je peux, et on se retrouve ici, d'accord? Jack, vous... Ouais? Ouais, ça ira. Vieux, c'est une grande fille, t'inquiète pas, c'est bon. Ouais, j'aime pas ça. Et Ryan est arrivé et la transpiration de ses doigts avait laissé une marque de la taille d'une noisette. C'était vraiment ridicule. Tu te rappelles de ça? Il était là genre, non, mais moi transpire tout juste, c'est pour ça, elles ont juste l'air plus petites. Comme s'il criait, j'étais à la piscine, j'étais à la piscine. C'est faux. Les 4 hommes étaient-ils au courant de l'opération imminente? Pensez-vous qu'ils avaient la moindre idée de ce qui se préparait? Bon, vous m'avez posé la même question 3 ou 4 fois avant. Et je vous l'ai déjà dit. Ils ne savaient rien. On ne savait rien. C'est tout, ça ne changera pas. Un pneu, je suis crevé. C'est vraiment mieux. Eh ben, c'est mieux. D'accord. Et touche pas au grillage, il est électrifié. Tu crois? Et ce truc, ça marche? J'en sais rien. J'espère pas. J'imagine bien un tueur en série de l'autre côté en train de nous observer tranquillement.
cause officielle du décès? Ils ont dit que Ryan a subi une attaque d'une espèce d'animal. Le coroner a dit qu'il pensait avoir retrouvé ce qui était ses restes. Selon la police, les restes des 4 hommes doivent encore être identifiés, alors que les autorités parlent d'une attaque d'origine animale, affirmant que les hommes auraient pu être Responsable des attaques du 14 mars 1997, causant la disparition de 4 randonneurs dans la Sierra Estrella, au sud de Suite à la déclaration du coroner, le bureau du procureur du comté a suspendu les recherches concernant la disparition des 4 hommes. Combien de corps avez-vous retrouvé? Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun reste. Pas une trace d'ADN n'a été retrouvée sur les lieux. Selon vous, ça aurait pu être un ours? Non. Je peux vous l'assurer. Tout le monde savait que Guyson refuserait de parler. C'est pourquoi le médecin légiste a reçu l'ordre de classer l'affaire comme une attaque d'ours. Les familles n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs enfants. Malgré le mécontentement du public face à l'annonce du médecin légiste, le bureau du procureur a suspendu les recherches concernant la disparition des 4 hommes. T'abandonnes déjà? Je suis sûr qu'il n'a jamais mis d'huile là-dedans. C'est tout juste s'il s'est torché. Comment il pourrait s'en sortir à Los Angeles? C'est quoi le problème? Vous étiez super amis. Donne-moi ça. J'en ai assez. Je vais voir s'il y a autre chose. Je vais faire un tour, essayer de chercher de l'aide par là sur ces fruits. T'es sûr? Ouais, je vois. Ouais, c'est pas très loin. D'accord. À toutes. Fais attention, d'accord? Promis. J'ai pas envie que Mitch me pose des problèmes. Génial. Vraiment génial. Vers 11h, la Northcom perd le contact visuel avec l'objet. En 30 minutes, nous avons perdu 2 satellites KH-12, basés dans l'atmosphère sud-ouest. Et ils pénétraient notre atmosphère. Il y avait des rapports contradictoires, C'était un vrai chaos. Personne ne savait quoi chercher ni vers où regarder. Voilà, Glenn, félicitations, on est bien dans la merde ici. La voiture de Ryan est naze, alors on est coincé. Et il n'y a rien à des kilomètres. Et en jugé par l'allure de la cabane où vous allez chercher de l'aide, j'imagine que vous êtes sur le point de vous faire découper en steak haché. Donc, laissez-moi vous faire une déclaration et dire, je vous avais prévenu. C'est vrai, tout ce plan, c'est vraiment une super idée. Vous n'êtes pas tout de suite! Étiez-vous avec ces hommes la nuit où ils sont disparus? Je les ai prévenus. Mais ils sont revenus. Il faut partir! Fuyez! Partez! Merde. Les autorités vous ont déclaré responsable de la disparition de ces hommes, mais vous n'avez jamais parlé d'opération militaire cette nuit-là. Dégage de ma voiture! Si vous le dites. Pourquoi ne pas vous manifester? Dévoiler la vérité. Je suis en paix avec mon Seigneur. Il m'accordera son pardon. Je n'en suis pas si sûr pour vous. Merde! Ouvre cette foutue porte! Calme-toi, calme-toi. Il est où? Il est parti où? Il est où? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce dingue était juste là! Vous n'avez rien vu? Il y avait un psychopathe qui tapait sur la voiture! Hé, tu te calmes. Je me suis pissé dessus. Ryan, je vois personne. Et toi? Pourquoi tu veux pas simplement admettre que t'étais juste en train de te branler? Bon, on peut rentrer avec les quads? Excuse-moi si je t'ai dérangé, d'accord? Si on peut prouver qu'il s'agit d'un complot, alors tout cela s'arrête. On ne peut plus rien arrêter. Bien sûr, les gens croient ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est Guyson qui a tué ces hommes. Ils viennent, se servent et se nourrissent. Aucune pitié, aucun remords. Leur vision est pure. Salut. Je te file un coup de main. Je viens vous chercher ce soir. Ces garçons ont trouvé quelque chose que personne ne devait voir. La police n'a rien voulu dire. Et qu'ont-ils trouvé d'après vous? La vérité. Et on vous a demandé d'arrêter l'enquête. Vous pouvez éteindre ça? Notre département a reçu l'ordre d'arrêter de la part de la commission d'enquête. Nous avons trouvé des preuves indirectes qui pourraient établir un lien possible avec un incident en On a reçu un appel.
Ils ont dit de suspendre les opérations de recherche dans toute la zone d'Estrella. Donc c'est ce qu'on a fait. Et vous avez reçu l'ordre d'abandonner? Ouais. Diriez-vous que c'est inhabituel que l'armée intervienne dans le cadre d'une enquête sur des personnes disparues? Ouais, je dirais très inhabituel. On m'a dit, ne posez pas plus de questions. Et voilà, nous avons dû en rester là. Ça n'avait rien à voir avec une bête, ou même avec une enquête sur Gayson. Et vous pensez qu'il cachait quelque chose? C'était une diversion. Il s'étouffait la vérité. Personne ne parle de ce qui s'est passé cette nuit-là. À ce moment-là, vous étiez en DEFCON 2? À 17h30, plusieurs intrus s'introduisant dans l'espace aérien du Nevada ont été signalés. Les urgences, je vous écoute. Ils sont dans le ciel, ils sont partout. Pardon, monsieur, quelle est votre urgence? Regardez dehors, il y a toute une flotte, merde. Monsieur, calmez-vous et dites-moi ce qui se passe. C'est une invasion, bordel. Regarde ça. Celui-là en vidéo, il a disparu. Lorsqu'ils ont pris la direction du sud, les forces de police et les civils les avaient déjà vus. On ne maîtrisait plus rien. Nous ne pouvions plus réagir à temps. Notre rédaction a été inondée d'appels. Recueillant des témoignages à travers l'État sur de mystérieux objets volants dans le ciel. Beaucoup parlent déjà de la plus importante observation d'OVNI d'Amérique du Nord. Il y avait tellement d'appels qui provenaient de la ville et du comté, et les gens étaient inquiets que cet objet soit une menace. Il planait sur l'aéroport, il planait sur les tours, les immeubles, et personne ne faisait absolument rien. Des putains d'aliens, je me fous de ce que disent les gens, mon vieux. Ça, c'était des aliens, genre hippie, mais des aliens, merde. Suite à des centaines d'appels de panique aux urgences et de rapports aux autorités locales, les départs de l'aéroport ont dû être temporairement suspendus, alors que les étranges lumières survolaient l'espace aérien de ce dernier. Les contrôleurs aériens en ont été informés par les autorités de la base aérienne Luc, et de nombreux rapports de riverains ont confirmé que la base a fait décoller en urgence plusieurs F-15 peu après les observations. On les suivait depuis 90 minutes, depuis le Nevada. À l'entrée dans notre espace aérien, on a lancé 2 F-15. Mais il y avait déjà une unité engagée dans cette zone. Engagée? Oui, ils se sont croisés dans le périmètre Barry Goldwater et se sont échappés au sud, sans être interceptés. C'est là que l'opération Snowbird a vu jour. T'en fais pas, bébé, je vais te serrer contre moi toute la nuit. Regardez ça, viens mon boss. Arrête de tripoter tes jouets. Regarde là-bas. Geek. Tu les vois? C'est quoi ce bordel? Regarde, ils sont Qu'est-ce que vous alignés. regardez là? C'est pas normal. T'es un foutu attardé, tu le sais, pas vrai? Regarde. Attends, ils viennent par ici. Merde, ça... C'est un ovni. C'est pas Ça, un non, ovni, t'es ce sérieux? sont des fusées, vieux. Allez. Des fusées qui viennent d'où? Chut, écoute. Tu les entends? Tu entends les A-10? Ouais. C'est de là qu'elles viennent, un missile. Et qu'est-ce qu'ils font là? C'est sûrement la même opération qu'on a vue ce matin. Ouais, ils ont fait des manœuvres dans le désert toute la journée. Hé, vieux, regarde ça. Tu les vois? Les 2 A-10? Eh merde, c'est pas ça. C'est des F-15. La vache, c'est des F-15. Regarde à quelle vitesse ils vont. Oh la C'est des vache. fusées, ils sont en mission? C'est peut-être juste un exercice ou un entraînement, allez savoir. Pas à 9h du soir. C'est vrai, j'ai pas vu de F-15 manœuvrer au-dessus d'une ville depuis quoi? Toujours? Mais pourquoi ici et pas à la base? J'en sais rien. Vous savez ce que ça veut dire? Il faut qu'on aille là-haut. Non, on va là-haut. sûrement pas. Allez les gars, c'est parti. Allez, Non, on va non, le non. faire, mon pote. C'est hors de question. Quoi? Allez, je On t'en sait pas ce que prie. c'est. On n'a aucune idée d'où on est. À mon avis, on devrait rester ici ou rentrer. Mélissa nous attend. de toute Oh non, façon. s'il te plaît, Non, ramène il pas a raison. Mélissa là-dedans. Écoute, non. peu importe ce qu'on peut trouver là-bas, on n'a pas besoin de s'en T'es mêler. sérieux? Tu veux rentrer, Jack? Tu veux Ouais. bien arrêter d'avoir peur et de faire ta fillette, s'il te plaît? Ça me fout Ça le va, cœur, je fais tu pas sais. ma fillette. Allez, Je crois pas viens. qu'on devrait traîner dans le coin, c'est tout. Ouais, il a raison. Écoute, je le sens pas très bien ce truc. On devrait rentrer maintenant. Non, C'est juste des avions. Ouais, dans 2 minutes, ils seront partis. Donc tu me dis qu'il y a des fusées qui viennent d'un avion de chasse et tu veux aller voir. Et si c'était les foutus Russes ou je sais pas. Ce ne sont Ça pas va, des ça va, Russes. ça me- Mais de ça quoi me- tu Ou parles? autre chose. Écoute, je te jure, je vais te trouver la meilleure bonne pipe de ta vie. Mais pour ça, Dis tu quelque viens avec chose. moi, d'accord? On va là-haut, on redescend, J'en ça sais nous rien. prendra 10 minutes. sais Tu Mais viens? comment il est? Tu es de l'autre. Ouais? Oui? Chier, mais. Oui, il vient! Et va, toi aussi, ça tu va, viens, ça mon va. chéri! Allez, on y va! Ça va être génial! Génial. Allez. Le lieutenant-colonel James Edward, l'actuel directeur adjoint des opérations du 175e groupe d'intervention de Maryland, a déclaré que son escadron d'Addis Warthog effectuait des exercices d'entraînement au-dessus du périmètre Barry Goldwater. Vous affirmez que les lumières qu'ont observées les gens étaient des fusées? C'était probablement les fusées de nos parachutes lumineux, oui. Cela arrive souvent de lâcher des fusées au-dessus d'une zone habitée? Nous étions bien éloignés de toute zone habitée. Ça faisait partie de la procédure de larguer ces fusées à la fin de la sortie. J'ignore encore ce que c'était. En tant que pilote et ancien officier de la force aérienne, je peux vous assurer que cet engin ne ressemble à aucun objet fabriqué par l'homme qu'on ait vu dans l'espace. Et ce n'est pas non plus des fusées de haute altitude, car larguées par la force aérienne de la base Luc, parce que je n'ai jamais vu de fusée voler en formation. Il y avait 5 ou 6 appareils.
Nous suivions leur progression depuis une dizaine de minutes. Lorsqu'ils ont survolé la ville, ils sont partis au sud, vers Tucson. Qu'est-ce qui a changé? Après ce qui s'est passé en Belgique et à Osaka, nous ne voulions prendre absolument aucun risque. Quel genre de risque? On bouge. Allez, allez, Glenn, bouge-toi, on y va. Et pourquoi? Vous avez déjà vu un truc pareil? C'est quoi ce qui là se passe? Derrière l'autre là. Je sais pas, c'est pas un F-15. Ouais, je sais pas, c'est pas ça, ça va. Regardez ça, il largue d'autres fusées. Faut qu'on se tire. 2 de nos F-15 les ont approchés par le nord. Un de nos appareils a essayé d'entrer en contact avec eux. Et les autres objets sont sortis de la zone d'opération. Attendez. Ok. Plusieurs infos s'approchent de votre position. Veillez à 9h. Appareil, on approche. Nous avions un E3 dans les airs avec un radar infrarouge. Nous pouvions les voir en visuel, mais ils étaient complètement invisibles au radar. J'avais reçu des informations qui disaient que c'était l'opération Snowbird. L'information que l'on m'a donnée était un nom de code. Et Snowbird était une diversion. Pouvez-vous nous dire précisément ce qu'est l'opération Snowbird? Dans le cas d'une observation de masse ou d'un combat au-dessus d'une zone peuplée de civils, l'opération Snowbird mettrait en place des mesures de dissuasion ou des techniques de diversion pour garder les regards loin de la zone de combat. Une opération de diversion? Oui. Donc, lorsque les gens voyaient les lumières sur la ville, ce n'étaient pas les appareils en question? Non. Non, c'était aux fusées. Cela arrive souvent de lâcher des fusées au-dessus d'une zone habitée? Bien, j'ai déjà expliqué que nous... Écoutez, le lieutenant-colonel Jones a déclaré dans son rapport que les événements du 13 mars étaient des exercices d'entraînement avec le 104e escadron de chasseurs. Est-il courant que des avions de notre base violent votre espace aérien sans contacter votre contrôleur de vol au préalable? Le lieutenant-colonel Jones et ses hommes étaient à l'intérieur de leur zone d'opération. L'opération Snowbird en faisait-elle partie? Était-ce un exercice de diversion au-dessus des montagnes Estrella? Très bien, nous allons arrêter cette entrevue. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions. À 22h, ils ont franchi les montagnes. Et l'appareil de tête a changé de trajectoire et a engagé le combat de front. Qu'aviez-vous en tête à ce moment-là? Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide de ma vie. Cible en vue à midi. Allez, ne les lâchez pas. On va leur montrer, les gars. Ils arrivent de front. Missile enclenché. Attention, attention. Non, je sais pas, c'est une manœuvre de combat. C'est un F-117, ça? Je pense pas. Ils sont pas capables de se déplacer comme ça. Attends, regarde, regarde, regarde. Putain, mais vache! T'as vu ça? Oh, c'est quoi ça? Oh merde, les gars, c'est un pilote. C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont abattu? Venez, faut y aller. Mitch, attends, vieux! Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, écoute. On y va, Mitch, on y va. Non, Mitch, on est là, Allez, c'est vieux. bon. Merde, fais chier. Il est où, merde? Je crois qu'il était quelque part par là. Allez! Fais une cherche au mauvais endroit! Viens! Tu le vois? Regarde là, gravé dans la montagne là-bas! Regarde! Mitch. Attends, viens là, baisse-toi. Qu'est-ce que tu fous? Faut qu'on fasse demi-tour tout de suite. Attends une seconde. Pourquoi? C'est un pilote, on peut pas le laisser. Écoute-le, il a raison, d'accord? Ça y est, tu t'es amusé, alors maintenant... Attends, on se et tire. si c'est un des nôtres? Je peux pas le laisser ici, tu piges. Un des nôtres? Mais de quoi tu parles, vieux? Si c'est un des nôtres, si c'est un militaire, alors quelqu'un va venir le chercher. Non, il y a On peut personne rien d'autre ici, d'accord? Il faut sauver cet homme. Alors venez avec moi, On il y en a sait pour une même seconde. pas ce que c'est. On va juste voir s'il va bien, ok? Si ça va, on descend et on va chercher de l'aide, d'accord? Ça ira. De qui tu parles? C'est qui Le va... fou du pilote, mec! Il Ça a va, besoin ça de va, nous! écoute-moi.
Non, personne n'a besoin de nous. Et c'est pas le moment de jouer les héros, d'accord? Allez, Je suis pas en train de jouer, merde. De quoi t'as peur? De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'il aille se fourrer là-haut et qu'il nous fasse tous tuer. Tu fais On n'a chier, rien à faire là, avec merde. les quads, alors. Écoute, Marc n'est pas là-haut, d'accord? Qu'est-ce que tu viens de Va te dire? foutre. Et t'as fait l'enfoiré. Je t'ai dit de sauver la vie. Tu dois rester un bébé, d'accord? Moi, je vais le chercher. Complètement perdu la tête. T'es une merde. Va te faire foutre, Ryan. Merde. S'il meurt, c'est de ta faute. Il faut partir. Il faut... Toi, tu me touches pas. Ça va, les gars, arrêtez, on y va, là. C'est des conneries, tout ça. On va pas le laisser tout seul. On va pas le laisser tout seul, putain. Réfléchis, merde. C'est n'importe quoi. C'est du grand délire. Arrête. Vite. Vite. Ryan, non. Ryan. Merde. Ils avaient peur. On parle des meilleurs pilotes au monde, du meilleur équipement au monde. Peu importe. Nous n'étions pas préparés à ce genre de choses. Personne ne l'était. On peut rentrer? Allez, Jake, tiens bon. Allez. Vous voyez ça? Hey, ça va? Ouais. Arrête ça. Ça doit être un autre jet, les gars. Vous avez vu le pilote s'échapper? Non, on n'a rien vu. On peut y aller. Tu veux bien la fermer, allez. Faut que j'aille voir. Mitch, non, 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 non. Arrête. Ok, alors restez là. Arrête ça. Mitch, Mitch. C'est quoi ce truc? On se tire. Périmètre dégagé. Les radars ont validé la zone. Aucun danger détecté. Il n'y avait pas de signature thermique. Les contrôleurs de notre E3 ont localisé la zone de l'accident après 28 minutes. Nous avons quelque chose. Lorsque nous les avons localisés, il était trop tard. Allez, c'est parti, on décale. Alors, s'il s'était douté que c'était un piège, il n'aurait... Vous croyez qu'il n'aurait rien fait? Enfin, c'est l'armée américaine, nom de Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Oh putain, sa jambe est complètement foutue, vieux. Putain, merde. Calme-toi, ça va aller. Jack, écoute-moi, tout ira bien, d'accord? Ça va aller. Putain, c'est quoi cette truc? J'en sais On peut pas rien. laisser comme J'en ça. sais rien. Très bien, on va le mettre à l'arrière dans le quad. Et je Je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, allez, Non. c'est parti. Ah. Ok, je te pose ça. Putain, on fait quoi avec ces choses? Faut qu'on se tire, faut y aller vite. Allez. Jake, c'est bon. Ça va aller. Allez, Ça va c'est bon, aller. Jake. On y va. On va y arriver, mec. Putain, dépêchez-vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe, Mitch? Allez, putain. Suivez-moi. Allez, vite. Faut qu'on accélère. Par ici, les gars. C'est par là. Allez, suivez-moi. Allez. Hé, les gars. Dépêchez-vous. C'est bien, tu t'en sors bien. Par là. On descend. On descend. Du calme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça va. Tiens bon, on va rester là une seconde. On n'aurait jamais dû venir ici. Je sais, je suis désolé. On s'en sortira jamais. Écoute-moi, je dois tenir bon, d'accord? Comment? On va s'en sortir. Je suis désolé, mais on doit continuer, d'accord? Tu peux marcher. Pas vieux, j'en sais rien. Oh, ok, écoute, soit on reste ici, d'accord? Et on attend le soleil, soit on part maintenant. C'est comme tu veux. On fait quoi là, Mitch? Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. On dirait qu'ils abandonnent. Il faut qu'on se barre. T'as pu voir combien ils étaient?
T'es cinglé, tout ce qu'ils veulent, c'est notre peau. Putain, c'était quoi ça? Centrale, nous avons 4 individus qui se dirigent vers 0230. Contact fugitif au nord de leur position. Attendons instruction. À vous. Allez-y! Glenn, allez! Arrête! Oh putain! Faut y aller! Allez les gars, allez! Glenn, viens là! Dépêche-toi! Venez! Par là! Venez! C'est quoi cette lumière? J'en sais rien, c'est peut-être une maison. Faut qu'on y aille! Allez! Courez! Cours! Allez les gars! Allez. Merde! C'est la maison de ce matin! C'est cette foutue maison de ce matin! C'est bien! Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Par ici, allez! On y va, allez! Tu me tiens? C'est des civils à 0547. J'aimerais pouvoir partager la douleur avec laquelle je vis chaque jour. La honte que je ressens lorsque je me regarde dans le miroir. J'ai prié. Mon Dieu, j'ai prié. Je ne suis pas prêt pour le royaume des cieux. Il n'y a qu'un sauveur qui m'attend. Les gars, par ici! Venez! Mais c'est la droite! Allez, vite! Allez! Merde, ils arrivent! Hey! Chier! Ouvrez les grilles! Ils sont juste derrière! Je veux pas mourir ici. C'est ouvert! Allez! Vite! On va faire! Merde! On va bloquer cette foutue porte! Mais y a personne ici! Ouais, j'arrive! Mais ça par là! Oh la vache, les gars, faut qu'on emmène Jack à l'hôpital! Vite! Il faut qu'il se rappelle! Il se rappelle! Il est... Il faut faire quelque chose! On ne peut pas rester là! Il faut qu'on trouve de l'aide! Écoute, peu importe pourquoi ils ont descendu cette chose, si c'est l'armée, peut-être qu'on la chercher pareil. Tu veux rester là et attendre qu'ils arrivent? Et on fait quoi avec Jake? J'en sais rien, peut-être que... On devrait laisser ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On peut pas le laisser ici! Tu veux faire quoi alors? Moi je reste pas là avec ces choses qui arrivent pour nous mettre en morceaux! Tu comprends ce que je dis? Oh merde, putain! C'est qui ce type? L'heure de nous élever est venue. Merde. Qu'est-ce qu'il faut? Ok, je sais qu'on est rentré chez vous, mais il y a ces choses dehors qui sont après nous. Ce sont les messagers de Dieu. Ils viennent se nourrir. Écoutez, il nous faut un téléphone. Notre ami est salement blessé. Aidez-le, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Ils vous attendaient pour nous guider. Attendez, je crois qu'il a mal entendu, d'accord? Si vous pouviez juste nous laisser attendre ici un moment, on attend de l'aide. Oui, je vous en prie. Nous devons nous entraider. Merde, qu'est-ce que Pourquoi t'as fait ça, t'es dingue? Comment t'as pu ouvrir les portes? Mais espèce d'enfoiré! Oh merde, Dieu! Putain,
rouge! On reste pas là! Allez! On va se planter! Ah, les gars, il perd beaucoup de sang. Faut arrêter les morts. Ouais, vite! Fais chier! Et merde! Cherche sous les lits. Doit y avoir quelque chose. C'est obligé. Ça y est. Oh ouais, ouais. Génial, j'en ai deux. Ça. Super. C'est mieux que rien. C'est génial, je veux dire. Tiens, attrape. Tu tiens le coup, mon Jack. Mitch. Je m'excuse pour ce que j'ai dit à propos de Marc. Je ne pensais pas, d'accord? Ouais, je sais, rien. Et... je m'en veux pour Mélissa. Et moi, je suis désolé de m'être tapé ta mère. Mais j'aurais préféré que ce soit les Russes. Calme-toi, ça va aller, vieux, d'accord? Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Pourquoi les hommes sont-ils retournés à cette maison? Géographiquement, c'était le seul endroit à des kilomètres. Le seul refuge qu'ils pouvaient trouver. Et en dehors de ces hommes, le public savait-il ce qui se passait? Ils étaient les seuls là-haut et on pouvait laisser personne compromettre l'opération. Tu l'as? Ouais. C'est bon, tu l'as? Oui, c'est bon, je l'ai. Viens. Faut qu'on se tire d'ici. Non, non, on n'a pas... Mais je l'ai entraîné là-dedans, d'accord? Il serait jamais venu. Éteins cette lampe, vite. Il est entré. Ferme. Le courant, tout de suite. Je croyais que tu n'avais plus de munitions. Merde, sale enfoiré. Prends ça. Ah, fillette. C'est quoi ces choses? Qu'est-ce qu'elles ont fait à sa gueule? Les autres, les messagers, ils sont venus nous aider à atteindre le niveau suivant. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi cette Cible atteinte. Je répète, cible atteinte. Quand nous avons établi leur position, notre équipe de sauvetage était encore à 15 minutes. Nous pouvions voir les hommes mal en point et nous n'avions pas le choix, il fallait le faire, il fallait attaquer. Attendons confirmation cible visualisée. Oh merde! Ils nous bombardent, les gars! Qui est là? Les écouteurs dehors. Ils bombardent! La terre va être recyclée. Ils sont venus pour nous. Tout descend! Où sont les munitions? Au sous-sol, sous le banc. Surveille! Non, non, vite! Vite, ça va!
caméras partout. Il nous espionnait depuis le début. Tu crois que c'est un peu nous servir? Ouais, garde-la. Ok. Merde. Ils nous ont conduits jusqu'ici, putain. Il est de leur côté. Les gars, c'est Jake. Mitch! Mitch! Regarde, c'est pour toi. Tu me couvres. Je vais chercher Jake. C'est parti. Allez vite! Mitch, attends! Ça va? Allez, viens, debout. Lève-toi. Ryan, on y va. Allez, Glenn, on se casse. Il est parti où? Putain, il est où? Par ici. Glenn, viens, allez. Faut y aller. C'est tranquille ici. Je vais devoir chercher Jake. Vous deux, allez derrière et récupérez les codes. On se retrouve ici, ok? Viens là. Écoute, c'est promis, je vais y arriver. D'accord? Ok. Je suis bien plus rapide sans vos petites. C'est compris. Allez, rendez-vous là-bas. Vous sautez sur les quads. Vous foutez le camp d'ici. Cherchez de l'aide. D'accord. On va y arriver. Allez. Mitch! On les voyait dans l'objectif. On ne pouvait rien faire pour eux. C'est la pire des choses que j'ai jamais vues. Prêt à engager le combat. Bien reçu. Il y a un des nôtres. Il y a un des nôtres combat. Je répète, il y a un des nôtres combat. Reçu. Continue le combat. Ryan! Viens! On y va. Allez! Allez! Vite! Il est dans la maison! Ryan!
Environ 2 semaines après l'incident, un capitaine de Davis Mountain a fait des avances à la presse. Il avait l'intention de révéler des éléments de cette histoire. Moins de 3 jours plus tard, ils l'ont retrouvé, lui et son appareil, écrasés sur le flanc d'une montagne du Colorado. Le Pentagone a parlé d'un problème d'équipement et d'une grossière erreur de pilotage. Plus personne n'a voulu parler. Pensez-vous qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres? Je ne dis pas ce que je pense. Je dis ce que je sais. Il avait 28 ans lorsqu'ils ont disparu. Glenn aurait eu 43 ans le mois prochain. Le rapport officiel du médecin légiste répertorie toujours l'incident comme étant une attaque animale? Ce monstre a pris mon fils. Il sait ce qu'il a fait. Et eux aussi, ils sont coupables de nous cacher la vérité. Et c'était tout. Ils ont classé l'affaire. Comme si tout le monde s'en fichait. Ils ne reconnaissent même pas leur existence. On ne m'a jamais parlé de cette affaire. Et lorsque j'ai parlé de l'incident, on m'a dit aucune question. Je vais demander à l'officier Stein et ses collègues de faire entrer l'accusé dans cette pièce afin que nous puissions tous voir le coupable.
fond de l'histoire, c'est qu'ils nous ont menti. Ils veulent cacher les faits pour nous faire croire à leur version inventée. Écoutez, nous voulons la même chose que les familles. Trouver des réponses. En tant que parent, j'ai sympathisé avec elle, mais cette affaire manque clairement de preuves pour dire que ce n'est pas une attaque animale ou des enfants tombés dans une secte. Un photographe amateur de 28 ans faisait du camping dans les montagnes Estrella, au sud de l'autoroute I-20. 3 amis étaient avec lui. Mitch Adams, 29 ans. Toute personne susceptible d'avoir des informations sur leur possible localisation est priée de contacter le centre des disparitions de l'Arizona sur le site internet du comté ou en appelant le 1-855-2. Nous vous rappelons que l'appel est anonyme. Il est 20h15, nous sommes le 13 mars 1997, et tout à coup, ce qui est décrit comme une série de lumières en forme de boomerang géant est apparu lentement et silencieusement dans le ciel de Polden, en Arizona. À peine 15 minutes plus tard, le même ovni est localisé par des milliers de personnes au-dessus de la zone de Phoenix. Des gens affirment l'avoir vu, des pilotes également, mais les radars de l'armée ne détectent rien. Si ces garçons sont bel et bien morts,